Après cette vidéo, tu ne jetteras plus jamais ces cristaux. Ils sont tout simplement incroyables dans l'organisme, mais aussi à l'extérieur de l'organisme. Mes très chers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons aujourd'hui de cette poudre jaune qui est tout simplement incroyable. J'en ai parlé dans plusieurs autres vidéos. Vous pouvez le voir sur des blogs, des sites web, des sites de santé, de bien-être. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si jamais vous êtes nouveau, même encore vous êtes nouvelle, que vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez et commentez, mais surtout partagez ceci pour que ça touche un maximum de personnes. Mes très chers, si vous avez des problèmes de foie, des problèmes surrénals, pancréas, des cellules à mucus ou même des problèmes épidermiques, des problèmes avec votre cartilage osseux, je vous invite à regarder cette vidéo. Mais ce n'est pas tout parce que ça joue un rôle à l'extérieur aussi, comme nous allons pouvoir le voir dans la vidéo. Pour la préparation, c'est très simple. Vous pouvez incorporer ceci à votre savon comme vous me voyez faire, ou alors vous utilisez simplement de la poudre avec un petit peu d'huile de ricin. C'est exceptionnel, c'est incroyable, je vous assure. Vous devez tester ceci. Sachez aussi que vous pouvez utiliser ceci en antidouleur. Si vous avez des problèmes de circulation cardiaque, des problèmes articulaires, des problèmes respiratoires et même des problèmes osseux, c'est tout simplement incroyable car il contient des acides aminés soufrés, de la méthionine, de la cystéine, de la cystine et même de la taurine. Il entre dans la structure des vitamines B8 et B1. Cet oligo-élément participe à plus de 400 réactions d'enzymes dans le corps. Il a des effets anti-inflammatoires utiles, notamment pour les sportifs. Ceci embellit également l'état de votre peau, mais aussi de vos cheveux. Il est souvent vendu en complément alimentaire que vous pouvez trouver directement sur Internet à raison de sa grande teneur en oligo-éléments. Quant aux vertus et aux propriétés de ceci, je suis sûre que beaucoup d'entre vous ne savent pas que c'est un produit étonnant puisqu'il se retrouve dans de nombreux tissus, mais également au cœur de nombreuses réactions enzymatiques. Cette substance s'utilise alors sous la forme d'oligo-éléments. Mais très cher, si vous avez des affections oréelles, le soufre, depuis longtemps, est utilisé pour soulager la sphère oréelle, c'est-à-dire le rhume, le nez, les congestions. Ceci va modifier le terrain pour limiter l'apparition des troubles et même de ces infections. Ces vertus sont antiseptiques, décongestionnantes. Maintenant, si vous souffrez d'infections cutanées, le soufre a de nombreux bienfaits sur la peau. Il est utilisé comme modificateur du terrain de la peau pour des problèmes, par exemple en thalassothérapie. Ceci est utilisé pour les problèmes généralement chroniques comme le psoriasis et même l'eczéma. C'est pour ça que vous pouvez aussi utiliser ceci localement pour lutter contre l'acné, la dartre, toutes sortes de démangeaisons cutanées. Pour vous qui souffrez de rhumatisme, comme on l'a dit plus haut, c'est tout simplement exceptionnel. C'est d'ailleurs l'une de ses utilisations principales. Cet oligo-élément lutte contre le rhumatisme, l'arthrose, la tendinite et même ça a des vertus anti-inflammatoires. Ça soulage beaucoup de patients. Ceci traite aussi les fanères. En raison de son importance à la constitution de certains acides aminés, le soufre est également utilisé comme complément alimentaire pour la beauté des ongles et même des cheveux. Il participe à la constitution de la kératine à travers ces acides aminés, mais aussi de certaines vitamines B. Il agit donc à la fois sur l'épaisseur des ongles et des cheveux, mais aussi sur leur résistance et sur leur renouvellement. Ceci existe sous différentes formes, sous forme de poudre, de gélules et même de cristaux. Donc, comme vous avez pu le voir, nous allons utiliser aujourd'hui cette forme, la poudre. Le dosage et la posologie sont très simples. Vous ne devez pas, si vous le consommez, dépasser 13 à 14 grammes par jour. Si vous l'utilisez dans un savon ou même dans une préparation, comme vous pouvez le voir, utilisez une cuillère de ceci pour 100 grammes de savon. Bien sûr, il n'existe pas de recommandation particulière pour son utilisation en tant que complément alimentaire, mais par précaution, ne consommez pas au-delà de 13 à 14 grammes comme on vous l'a dit. Les femmes qui allaitent les enfants, ceci est déconseillé pour vous. Et bien sûr, si vous êtes asthmatique, allergique aux œufs et aux sulfites, je vous assure, mes très chers, consultez votre médecin avant d'utiliser ceci. Pour effet indésirable, vous allez me demander, vous pouvez souffrir de problèmes gastro-intestinaux si jamais vous ne respectez pas le dosage. Et bien sûr, ça n'a pas d'interaction avec d'autres médicaments. Mais très chers, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à jeter un œil sur la préparation. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous, bisous.